Une lumière crue inonde les allées sans fin d'un supermarché. Une famille. Les parents, Émilie et Marc, le visage tiré, poussent un chariot à moitié vide. Leur enfant, silencieux, s'accroche à la poignée, ses petits yeux observant les étagères kaléidoscopiques. Marc s'arrête devant le rayon café. Il prend un paquet de marques populaires, aux couleurs familières. Son regard s'obscurcit. Il sort son téléphone, compare l'emballage à une vieille photo. Sur l'écran, un paquet de café de 500 grammes. Dans sa main, un paquet de 400 grammes. Même prix, même design, même marque. Le même prix, mais 100 grammes ont disparu. 20% face Doctor de moins. L'expression de Marc est un mélange de lassitude et d'une colère sourde. Émilie le rejoint, examine à son tour un paquet de biscuits, le tourne. « Regarde, murmure-t-elle, avant il y en avait 15, maintenant 13. 2 biscuits, juste 2 biscuits. Mais 2 biscuits multipliés par des millions de paquets, par des millions de familles, c'est une fortune volée. Un caddie qui se remplit moins vite. Des visages qui se creusent devant le montant de l'addition. Une amère sensation de trahison. On vous martèle que l'inflation est une spirale inévitable, la loi naturelle des marchés. Un mensonge. L'inflation n'est pas une fatalité. C'est trop souvent une arme, un instrument de spoliation. Mais ce que vous vivez aujourd'hui, cette érosion sournoise de votre pouvoir d'achat, est plus insidieux encore que la simple hausse des prix. C'est un vol organisé, un crime silencieux, baptisé la shrinkflation. On ne monte pas le prix de manière ostensible, non. On réduit la quantité du produit, le crime parfait, invisible, presque indétectable, perpétré sous nos yeux, dans chaque rayon de chaque supermarché, partout dans le monde. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Les multinationales, ces géants de l'agroalimentaire, des cosmétiques, de l'entretien, réduisent discrètement le contenu de leurs emballages. Moins de grammes de chocolat, moins de millilitres de lait, moins de feuilles dans votre paquet de papier toilette, moins de rondelles dans votre saucisson. Le prix, lui, reste identique, ou n'augmente que très très légèrement, bien en deçà de ce que l'inflation officielle suggérerait. La taille de l'emballage, souvent la même. À l'œil nu, rien ne change. Votre cerveau est dupé par le packaging familier. Votre portefeuille, lui, est vidé, jour après jour, par ces 100 grammes qui s'évanouissent, par ces 2 biscuits qui manquent. Un tour de passe-passe psychologique maîtrisé à la perfection. Prenez cette tablette de chocolat. Elle faisait autrefois 200 grammes. Aujourd'hui, elle n'en fait plus que 180 grammes. Le prix n'a pas bougé, mais vous payez 11% de plus par gramme de chocolat. Vous payez plus cher pour moins. C'est une augmentation de prix déguisée, une taxe silencieuse, directement prélevée sur votre budget. Comment, en tant que citoyen ordinaire, se défendre face à un ennemi aussi invisible, aussi dilué? Le consommateur est pris au piège d'un système conçu pour sa défaite. Comment comparer chaque gramme de céréales, chaque millilitre de lessive, chaque fibre de papier sur les milliers de produits qui remplissent un supermarché? C'est une tâche herculéenne, une quête sans fin, une frustration garantie. La marque, la familiarité, l'habitude aveugle. La publicité martèle des messages de confiance, d'héritage, de qualité. Pendant ce temps, les grandes surfaces, ces complices silencieuses et indispensables, facilitent cette spoliation en masse. Elles ne vous informent pas, elles ne mettent pas en avant ces changements. Pire, elles réorganisent parfois les rayons, brouillent les pistes, empêchent toute comparaison directe. L'illusion du choix, la profusion de produits, masque l'uniformité du pillage. Les consommateurs finissent par renoncer, accablés, résignés. Mais l'histoire ne se répète pas, elle rime. Ce phénomène, cette arnaque sur la quantité, n'est pas nouvelle. Remontons le temps, 1900 ans en arrière. La Rome antique. L'empereur Néron, puis ses successeurs, face aux dépenses militaires et à l'appauvrissement du trésor, ont trouvé une solution pernicieuse, la dévaluation de la monnaie. Le denier romain, autrefois composé de près de 4,5 grammes,
d'argent pur sous Auguste n'en contenait plus que 3 grammes sous Néron. Sous Caracalla, la teneur en argent est tombée à 50%. Et au IIIe siècle, il ne restait parfois que 5% d'argent. La pièce gardait son nom, sa valeur faciale, mais son contenu réel, sa valeur intrinsèque, s'appauvrissait. Moins d'argent pour le même nom, n'est-ce pas la même logique que moins de café pour le même prix? Ou l'Europe médiévale. Les boulangers réduisaient la taille des pains non pas en changeant le prix affiché, mais en diminuant la quantité de farine. Les marchands allongeaient les vins avec de l'eau, coupaient la farine avec des succédanés. Moins de substance pour le même prix. Une escroquerie millénaire, toujours la même rhétorique. Une trahison perpétuelle de la confiance. Ces pratiques de débasement et de tromperie menèrent inévitablement au chaos. À Rome, la confiance dans la monnaie s'effrita, l'inflation galopa, l'économie implosa, contribuant à la chute d'un empire. Des siècles plus tard, en France, juste après la Révolution, la tragédie des assignats se joua. Le papier-monnaie imprimé sans limite perdit toute valeur, alimentant une hyperinflation dévastatrice. Mais avant même que l'assignat ne devienne sans valeur, les produits devinrent rares, leur qualité se dégrada, leurs portions se réduisirent. Les paysans refusaient de vendre leurs récoltes contre du papier sans valeur. Les commerçants s'évertuaient à réduire leurs coûts ou à augmenter leurs marges par tous les moyens, y compris en réduisant la quantité. La foi dans le système économique, dans l'État, s'évanouit dans les flammes de la misère. Les conséquences humaines furent effroyables. Des familles romaines ruinées, leur épargne volatilisée par une dévaluation constante. Des paysans médiévaux réduits à la famine par des récoltes détournées ou des prix manipulés, leurs maigres denrées adultérées. Des citoyens français, sous la Révolution, voyant leur travail d'une semaine s'échanger contre un sac de farine ridicule, leur pouvoir d'achat s'écraser sous le poids de la monnaie de singe. La perte d'épargne, la misère généralisée, le sentiment d'une injustice criante, d'un travail volé, des populations entières poussées à bout, à l'aube d'un effondrement social qui allait remodeler l'histoire pour des siècles. Des révoltes éclatèrent, la faim et la colère. Ce qui se jouait à Rome il y a 1800 ans, ou sous l'Ancien Régime, se rejoue aujourd'hui dans vos supermarchés, dans vos maisons, dans vos vies. Le denier romain contenait autrefois près de 4,5 grammes d'argent pur. Il n'en contient plus que 0,02 grammes, dans sa version finale, le billon. Votre paquet de café faisait 1 kilo. Il pèse aujourd'hui 800 grammes, parfois 750 grammes. Les méthodes d'emballage changent, les discours marketing se perfectionnent, mais le crime reste le même. La spoliation est perpétuelle. L'arnaque à la quantité est l'héritière directe de la dévaluation monétaire, moins de valeur pour le même prix. C'est l'essence même du vol. Les preuves de cet effondrement silencieux sont partout. Des rapports de consommateurs alarmants se multiplient. Les associations de défense des droits des consommateurs s'étranglent. Des étagères entières de supermarchés regorgent de produits où la même marque, le même produit, affiche des poids différents selon le magasin, la région, ou même la semaine d'achat. Une cacophonie organisée, orchestrée par les géants de l'agroalimentaire. Pendant ce temps, les bénéfices de ces multinationales et des géants de la distribution atteignent des sommets, des chiffres jamais vus. Des milliards d'euros s'accumulent. Les gouvernements, ils regardent ailleurs, minimisent, dénoncent mollement. Les institutions censées nous protéger semblent complices, ou du moins complaisantes, face à cette escroquerie de masse. C'est un effondrement par morceaux. Chaque emballage rétréci, chaque gramme disparu est un maillon de la chaîne qui nous entraîne vers le bas. Une désintégration lente, insidieuse, du pouvoir d'achat de millions de familles. Si rien ne change, la shrinkflation deviendra la norme absolue, l'état permanent de notre économie de consommation. Votre pouvoir d'achat continuera de fondre imperceptiblement. Nous courons vers une société à 2 vitesses, ceux qui pourront encore se permettre la qualité, la quantité, l'authentique.
et la grande majorité qui sera contrainte de consommer des produits dégradés des quantités réduites pour un coût toujours plus élevé. Une paupérisation masquée par des prix stables, une fracture sociale aggravée, des tensions inévitables, des milliards de vies sacrifiées sur l'autel de la rentabilité actionnariale. Le grand crime du XXIe siècle pourrait bien être ce vol à ciel ouvert, sans effraction, sans violence apparente. Un asservissement économique par la quantité. Mais l'autodéfense est possible. Comprendre le mécanisme de la shrinkflation est le premier pas vers la liberté. Lisez les étiquettes. Comparez les prix au kilo, au litre. Ne vous laissez plus abuser par les visuels familiers. Levez les yeux. Fuyez les marques complices de cette escroquerie. Tournez-vous vers les marchés locaux, les producteurs directs, les circuits courts. Investissez dans ce qui a de la valeur intrinsèque, ce qui ne peut être ni débasé, ni shrinkflaté. L'or physique, les terres cultivables, les compétences utiles et résilientes. Ne soyez plus une victime passive. Le savoir est votre arme la plus puissante. C'est en comprenant comment fonctionne le vol que vous pouvez vous protéger. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. La shrinkflation n'est pas un phénomène économique aléatoire, c'est une tactique. Une rime moderne, cynique, d'un très ancien poème sur la spoliation des masses par une élite. Un crime silencieux, mais réel. Restez éveillés. L'archive du capital est là pour révéler les mécanismes invisibles qui dirigent nos vies. Abonnez-vous pour comprendre les rimes de l'histoire et démasquer les coupables.